Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On attaque tout de suite l'information du littoral et de l'Audomarois en prenant la direction de Boulogne-sur-Mer où les amis de Patrick Saint-Georges, alias Vince, sont mobilisés depuis le décès de celui qui était une figure locale. Décès qui est survenu subitement le 23 mai dernier. Vince donc et sa femme avaient entrepris de gros travaux dans leur maison et la mère de famille s'est retrouvée seule face à un chantier colossal. De nombreuses personnes ont répondu à l'appel lancé par la femme et les amis de Vince. Une trentaine de bénévoles et 400 € ont pu être récoltés pour les premiers travaux. Mais à cette heure-ci, c'est insuffisant pour aider la famille de Vince. Tony Merlin, l'ami de Patrick Saint-Georges à l'initiative de la collecte, résume la situation et les besoins pour faire avancer le chantier. Il nous manque tous les matériaux nécessaires pour refaire la maison, c'est-à-dire du BA13, l'ossature ferraille, l'isolant, la plomberie, l'électricité. Vraiment là, on reprend vraiment de tout, toute la maison de haut en bas, quoi. Donc vraiment refaire de la toiture, etc. Il faut vraiment le jardin, il y a vraiment la totalité de la maison à refaire. Il n'y a pas les fonds suffisants justement pour pouvoir subvenir à tout ça. C'est pour ça que je fais un appel à la solidarité de chacun pour qu'il nous ramène tous les matériaux nécessaires pour les travaux. Nous avons même lancé par rapport à un ami sur le site du pot commun. Donc là, les gens peuvent à tout moment mettre de l'argent dessus pour venir aux besoins de la famille. C'est le fruit de plusieurs années de travail qui vient récompenser le jardin de Comteval à la Capelle, près de Boulogne-sur-Mer. Il est désormais classé par le ministère de la Culture comme jardin remarquable, une distinction qui honore quelques dizaines de jardins en France seulement. Dans ce parc de 8 hectares autour d'un château du XVIIIe siècle, plus de 2000 plantes différentes sont présentées aux visiteurs. Des fleurs et des arbres venus du monde entier exposés dans 2 potagers, une tourbière et même une source qui coule en bas du jardin. Dépaysement assuré dans ce parc qui ouvre ses portes tout l'été aux visiteurs, mais évidemment sur réservation, avec en prime les explications du guide Sébastien Hoyer, le maître des lieux. Découverte. C'est sous Louis XVI que le parc du château de Comteval voit le jour. C'est l'un des premiers jardins anglo-chinois de l'histoire, dessiné pour représenter le monde et la nature en miniature, avec une collection de plantes venant de la planète entière. Le nombre de pensionnaires ici est impressionnant. Aujourd'hui, nous avons réussi à réunir environ 1500 à 1600 plantes exotiques mélangées aux indigènes, ce qui est très loin de la collection d'origine sous Louis XVI où on était à plus de 3600 espèces exotiques. Boulogne étant un port, on avait accès en fait au catalogue botanique du monde entier. C'est un tour du monde sur quelques centaines de mètres, enfin quelques centaines. Le tour du jardin par la ceinture fait environ 1,5 km. On doit pouvoir faire 3 km en faisant les allées accessoires. Mais évidemment, on passe de la Chine au Tibet, de l'Amérique au Japon. Voilà, c'est un voyage permanent. Un monde de plantes dans quelques hectares au long de la traversée de 2 potagers, d'une source ou de la tourbière. La tourbière est remplie de camélias qui ne sont pas en fait actuellement à considérer comme plantes rares, mais là, étant donné qu'on en a plus de 200, on a des hivers très fleuris, mais voilà, on a des floraisons exceptionnelles de crinodendrons du Chili, de goyaviers, tout un tas de plantes, et y compris par exemple le Magnolia delaveyi qui n'est pas censé résister au gel et qui fait une floraison absolument sublimissime tous les ans. À la base, un jardin privé, il ouvre ses portes au public lors des journées du patrimoine en septembre, ou alors pendant les rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture au début du mois de juin. Mais pour les plus curieux, les grilles de Comteval peuvent quand même s'ouvrir tout au long de l'année. Ce jardin se visite pour les groupes sur réservation et là en fait je me fais un plaisir de les accueillir, de les guider et généralement voilà, on ne compte pas son temps ni les minutes de plaisir. Car tout au long de cette visite, Sébastien, qui se fera le guide, racontera de nombreuses anecdotes historiques sur ce jardin qu'il connaît depuis tout petit. J'ai un goût particulier pour les plantes odorantes. Une plante préférée, c'est difficile pour moi. C'est comme à une maman qui a 12 gosses de dire je préfère celui-là plutôt qu'un autre.
Et puis nature, toujours à Bergues, un gardien d'immeuble a embelli les espaces verts du quartier où il travaille. Avec la collaboration du CCAS, d'Habitat Hauts-de-France et surtout des habitants, il a organisé une véritable exposition à ciel ouvert. Ça s'appelle du land art en anglais. Des mini cerfs-volants ont été installés dans les arbres qui ont été peints. Bref, l'objectif c'était évidemment d'embellir la nature mais sans la dégrader. Tout le monde a pu y participer, des enfants aux retraités, une action en commun qui devrait se renouveler à l'avenir au gré des saisons. Plus d'explications au micro de Corentin Escaillé. Alors on a démarré avec des opérations avec les enfants en hiver et puis là pour la saison de l'été on s'était fixé de faire une petite exposition on va dire, ouverte à tout le public, faire participer tout le monde. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a démarré avec des enfants de 7 ans et jusqu'à 77 ans. donc voilà, ouais, c'est... En fait on a montré des photos et à partir de là ils ont adhéré tout de suite, ils ont dit oui banco, ça n'a jamais été fait et puis voilà quoi. Et puis c'est peut-être déjà le futur. Edouard Kemarkeni ont 23 et 24 ans. Ce sont deux jeunes ingénieurs qui viennent de créer un robot connecté. Ça s'appelle le Nirio One. Grâce à un logiciel disponible sur smartphone et tablette, il est capable de reproduire des gestes programmés. Il peut par exemple préparer le café, assister des tâches de bricolage ou de rangement. Et il est disponible aussi pour le grand public, aussi bien donc que pour les professionnels. Évidemment, ça peut faire rêver, mais son prix, c'est 1 000 €. Ces deux créateurs espèrent le vendre auprès d'industriels et d'établissements scolaires dans le cadre de projets pédagogiques autour de la robotique. Présentation de ce projet et de cette entreprise avec ses deux fondateurs qui répondaient aux questions d'Idil Kunaï. L'idée, c'est de réussir à simplifier au maximum les usages du robot. Donc le robot est complètement autonome, il fonctionne de manière indépendante, mais on peut se connecter au robot avec son téléphone ou son ordinateur directement en Wi-Fi. Et l'idée, c'est de réussir à simplifier les usages. Donc l'application est très très simple, on lui donne une position, on l'enregistre et on enregistre la séquence. Par exemple, on peut le programmer à mettre en boîte des objets. Donc on va lui donner une position à enregistrer. On enregistre la séquence et après on définit quand est-ce qu'on veut la relancer sur son téléphone. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo. Retour de l'info tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.